Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la créativité, votre créativité, plus précisément le processus de création qui est en chacun de nous. Déjà, le fait de créer quelque chose, vous serez d'accord avec moi, c'est un moment pour vous, voilà, c'est un moment que vous vous consacrez à vous, dans le but de créer quelque chose. Et ça, c'est déjà la première chose. Sachez qu'il y a des créations, des processus créatifs qui sont même méditatifs, comme par exemple certaines activités dans la cuisine, particulièrement quand vous épluchez des légumes, quand vous êtes concentré pour ne pas vous blesser. Vous êtes en train d'éplucher des pommes de terre, des carottes, vous faites attention à vos doigts. Et là, vous êtes vraiment concentré sur un point en particulier. Et c'est comme de se concentrer sur sa respiration, vous voyez. Ça a un côté méditatif. Donc déjà, ça, c'est un exemple. Mais le fait de créer quelque chose, c'est vraiment un moment pour vous. Ça vous permet de vous mettre dans votre bulle et de passer un moment avec vous-même. Ça m'intéresserait d'ailleurs dans les commentaires que vous me notiez quel est votre processus créatif personnel. Qu'est-ce que vous aimez créer? Parce que ça peut être la cuisine, ça peut être inventer des recettes, ça peut être faire du dessin, du coloriage, de la peinture, ça peut être des travaux manuels de tout genre, hein. Ça peut être le tricot, le crochet, la couture, ça peut même être le jardinage, des compositions florales. Vous voyez, la création, elle est partout autour de nous. Donc vraiment, pensez-y quand vous avez un moment envie de prendre un moment pour vous. Eh bien, pensez à, tiens, qu'est-ce que je pourrais créer? Vous pouvez écrire aussi. Alors, quand j'entends écrire, c'est pas écrire un livre, hein. Si vous avez envie d'écrire un livre, écrivez un livre, bien sûr. Mais vous mettez pas la pression. On peut écrire sans aller jusqu'à publier un roman. On peut écrire, euh, on peut écrire dans un journal, dans son journal intime. Et c'est aussi une manière de créer quelque chose, puisque vous créez, vous posez des mots, des phrases sur le papier. Ça peut être aussi écrire des petites histoires courtes pour vos petits-enfants, que vous notez sur un papier, ou que vous inventez et puis vous notez les principales sur, vous notez les idées principales sur un papier. La création, elle est partout. Vous pouvez créer, vous pouvez sculpter aussi dans la création manuelle. Vous pouvez, ah oui, dans l'idée de l'écriture, il y a aussi une possibilité de créer, c'est quand vous faites des courriers. C'est vrai qu'on est à une époque où on s'écrit plus beaucoup, on s'envoie plus beaucoup de courriers par la poste, et pourtant ça a de gros avantages. D'abord parce que ça laisse une trace beaucoup plus palpable et beaucoup plus durable. Et vous pouvez comme ça avoir une correspondance suivie avec un ami de longue date qui habite loin, avec lequel vous aimez échanger des idées, mais que c'est plus facile pour vous de vous exprimer par écrit. Et vous savez que les correspondances, les lettres comme ça, souvent ça se garde, ça se relie. Et ça, c'est une belle création aussi. C'est comme de raconter une histoire. Quand vous écrivez à un ami que vous n'avez pas vu depuis longtemps, vous allez lui raconter, comme si vous lui racontiez une histoire, vous lui racontez les dernières nouvelles que vous avez à lui transmettre. Donc vraiment, il y a plein de possibilités de création. Et pour prendre soin de vous, l'intérêt, c'est vraiment de faire quelque chose qui nous plaît. N'allez pas commencer à prendre des cours de tricot si vous n'aimez pas ça, bien sûr. N'allez pas commencer à vouloir absolument écrire parce que tout le monde a dit que l'écriture ça fait du bien, j'achète un journal et tout machin. Il faut que ça vous plaise en vous, il faut que ça soit aligné à ce que vous aimez. Si vous n'aimez pas écrire, ça peut être créer un jardin. Je parlais de composition florale, mais ça peut être sur tout un coin de votre jardin ou de votre balcon et mélanger les couleurs, etc. Ça peut être même créer des vêtements.
au niveau du mélange de couleurs et de textures. Voilà, c'est pour vous dire que vraiment, soyez créatifs. Soyez créatifs et surtout ne vous dites pas, mais non, mais moi, c'est pas mon truc la création. Non, non, on a tous un côté créatif. Donc, dites-moi quel est votre côté créatif. Et si vous me dites que vous n'en avez pas, c'est que vous n'avez pas encore cherché au fond de vous quel était votre côté créatif. Pensez-y, réfléchissez-y pour la prochaine fois et trouvez votre côté créatif. D'ici là, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.